Les premières âmes et saisons commencent à remplir son cœur et à structurer ses gestes, son intuition qui s'ouvre en fleurs. Celle-ci se promène alors dans un flot interactionnel de vagues qui caressent et cognent son devenir potentiel. Le verbe commence à donner forme à l'informe, nomme les choses pour les voir au-delà de ce qu'elles ont d'uniforme. Sa conscience émerge par l'orientation de son attention, sélectionnant les éléments qui renforcent son action. Il constitue bientôt une pâte rigide des stimuli sélectionnés, inapte à rendre compte d'un réel désormais simplifié. Comme si cela suffisait pour réduire l'immensité, sa silhouette se lève comme une ombre à partir de ce rejet premier. Alors qu'il est toujours en définition, l'ego devient la forteresse de sa détresse. Le langage et l'imagination, balises de son individuation, deviennent les déguisements de son corps qui s'affaisse. Les dernières âmes et saisons commencent à vider son cœur et à cristalliser ses gestes, son intuition qui se referme par peur. Celle-ci est encastrée dans un flot conceptuel de vagues qui caressent et cognent sa fixation attentionnelle. C'est de sa pluralité qu'il est coupé, et de ce découpage émerge son identité. La posture repliée et décidée qui le définit lui apparaît maintenant plus désirable qu'un système ouvert sur l'infini. Nous utilisons les mêmes mots quand nous parlons, mais chacun les charge de différentes significations. Nous faisons tous comme si nos idées étaient librement décidées, alors qu'elles ne sont que l'essai de notre conscience de s'organiser. Face à tout ce qui ne rentre pas dans l'organisation de sa conscience particulière, son esprit se pose en ennemi de tout ce qui le contredit. Réfugié dans les bulles d'écho de ses réseaux sociaux délétères, il fait bientôt comme si le miroir brisé devant lui devait supplanter avec une égale volupté la fleur qui, jadis, croissait en lui.